Donc, chapitre 2, verset 16. Déjà, Rachid nous dit quelque chose. Non, verset 15, déjà, Rachid nous dit quelque chose d'assez particulier, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. D'accord, quand le verset dit Vayikach Hashem Elokim et Adam, Vayanicheu began Aiden li'orda ou leshomra. Rachid dit, donc, quand on nous dit Dieu a pris l'Adam pour le mettre, pour le faire reposer dans le Gan Eden, Vayikar lekaho bidvarim naim ufitahu likanes. C'est-à-dire, il l'a pris par des paroles agréables et il l'a séduit pour qu'il entre. Ce qui est curieux quand même, non? C'est-à-dire, nous, on a toujours l'impression qu'il joue au petit soldat, d'accord? Que bon, il a créé un homme en terre et qui est encore complètement inerte. Et qu'ensuite, il le prend alors qu'il est encore inerte, en quelque sorte, et il le transplante dans le jardin d'Éden. Et Rachid nous dit pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je vais essayer de retrouver comment c'est dit dans le Midrash Rabbah, parce que c'est assez curieux. Ok, bon, je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Donc déjà, ça nous renseigne sur quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que ça peut être une des clés de lecture, je ne sais pas si on pourra la suivre jusqu'au bout, mais ça veut donc nous dire que l'homme n'est pas placé de force dans cet état d'existence qu'on appelle Gan Eden, et que c'est pas quelque chose, c'est en réalité pas la première réalité à laquelle il s'éveille, et que en réalité Dieu a besoin en quelque sorte de le convaincre d'aller dans le Gan Eden, de le convaincre ou de le persuader. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça par rapport à ce qu'on conçoit généralement, d'accord, dans les images d'Épinal, dans les Bibles illustrées, etc. Et puis généralement dans la façon dont on raconte l'histoire, c'est que voilà, Adam vient à la conscience dans le jardin d'Éden, et avant la chute, il ne connaît que ça. Et ensuite, par sa faute, il va déchoir du jardin d'Éden et retourner à un état d'existence qu'il n'a jamais connu. Ce Rachid-là, qui a l'air un peu laconique, parce que de fait, c'est quelque chose que c'est une remarque que Rachid va faire souvent. On peut même dire que c'est un des principes exégétiques de Rachid, qui est qu'à chaque fois qu'on dit Vayikar, il a pris, etc., quand on parle d'une personne, ça veut jamais dire il l'a pris physiquement pour l'emmener quelque part. D'accord, on a ça au début de Parashat Korach. Au début de Parashat Korach, il est dit comme ça, tchik tchik tchak, Bamidbar, hop, Parashat Korach, d'accord, Vayikar Korach ben Yitzhar ben Kiat, etc. Rachid fait la même remarque. Il dit Lakar et atzmo l'tzadehad, etc. Et c'est lui-même qui s'est mis d'un côté. Donc c'est la référence que j'avais ailleurs, mais c'est quelque chose qui revient tout le temps chez Rachid, que Vayikar, quand on parle d'une personne, ça ne veut jamais dire que c'est prendre de force, c'est que c'est toujours persuader ou prendre une position, etc. Mais là, ça veut nous dire quand même quelque chose d'assez fort. Ça veut dire donc que Adam n'est pas né dans le jardin d'Éden. Et d'ailleurs, c'est en réalité cette lecture-là seule qui permet de rendre compte de ce qui est dit dans le Midrash quand on nous dit que Adam Arishon a été formé à partir de la terre
du mont du temple, parce que comme ça, il a été formé à l'endroit où il recevra sa capara, d'accord, son absolution. Et je pense que les deux sont liés. C'est-à-dire que, en réalité, l'état premier d'Adam Arishon, ce n'est pas le Gan Eden, et la réalité qu'il va connaître après serait seulement une déchéance. C'est qu'en réalité, et or, c'est quoi l'état postérieur dont on parle? C'est notre réalité, c'est notre mode d'existence. Et, ce qui veut, et donc, c'est un message pour nous, d'accord? Le message que ça vient nous donner, c'est ne va pas croire que Adam Arishon, il a vécu une expérience complètement différente de celle des autres, de tous ses descendants humains. Qu'en réalité, Adam Arishon aussi, il est né dans notre réalité mondaine, okay, matérielle, on peut dire, et qu'il n'est même pas entré de lui-même dans le Gan Eden, qu'il a fallu que Dieu le persuade d'y entrer. Et qu'ensuite, quand il va en ressortir, il va revenir à un état premier qui n'est pas qu'un état de déchéance, mais qui est aussi un moyen de faire teshuva, littéralement, d'obtenir kapara, et donc de retrouver finalement cette réalité édénique. Donc ça vient nous dire que ce n'est pas deux réalités qui sont distinctes, c'est qu'il y a un passage constant de l'un à l'autre. Julien, Oui, est-ce que je peux te poser une question? oui, bien sûr, c'est fait pour ça. Il y a un truc que je comprends pas par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière et par rapport au Rambam, Oui, où tu parlais de cette notion de bien et de mal objectif, oui, de bien et de mal subjectif. Or, cette notion de bien et de mal subjectif, elle est en lien avec l'arbre du bien de la connaissance, ouais, l'arbre du bien de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui se trouve dans le Gan Eden. oui, Cette idée de, enfin moi j'avais lu que faux finalement, c'est-à-dire des ouais. valeurs objectives, elles existent. Ou est-ce que cette notion-là, elle s'imprègne en Adam quand il rentre dans le Gan Eden avant la faute? Non, même avant, puisque finalement, ouais, c'est pas clair. On nous dit rien en fait de son état avant le Gan Eden. Juste qu'on nous dit qu'il n'est pas né dans le Gan Eden et qu'il a fallu, tu as raison, il a fallu le persuader. C'est bizarre parce que le verbe, quand on dit ou fitahu, d'accord, la racine pata, c'est une racine qui est plutôt négative en fait, d'accord. Bah Euh, ouais. Quand on dit méfaté, c'est quoi un méfaté? C'est quelqu'un qui va aller embobiner une jeune fille pour la persuader de coucher avec lui, en gros. Okay. Ouais. C'est-à-dire que c'est une catégorie halachique qui s'appelle Onès ou Méfaté. Onès, c'est un violeur, quelqu'un qui prend par la force. Méfaté, c'est un séducteur. Okay. Donc là, on a un langage très particulier qu'il a fallu que Dieu séduise Adam Arishon. Et en réalité, je ne suis pas sûr que ce soit forcément négatif, parce que si on réfléchit sur le sens qu'il peut y avoir de commun à ces deux occurrences, c'est qu'en fait, Méfaté, c'est quelqu'un qui persuade par des paroles une autre personne de faire quelque chose, alors qu'en réalité, elle n'a pas idée de ce à quoi ça l'engage d'être persuadée là-dessus. Et c'est ça qu'il faut comprendre ici. Et c'est une leçon pour nous que finalement, la Torah, puisque finalement c'est de ça dont on parle, d'accord, c'est que Dieu adresse à l'homme, quand il est dans la vie de tous les jours, une parole qui est la promesse d'un ailleurs,
la promesse d'un monde meilleur. Et il lui dit, voilà, viens avec moi, suis-moi, écoute ma parole, et je vais t'emmener dans un truc que tu vas voir va être formidable. Okay. Mais j'ai le sentiment, après je m'arrête là, je te dérange plus dans tout. J'ai le sentiment que dans ce Gan Eden, Adam, peut-être il prend aussi conscience qu'on lui demande de se responsabiliser dans quelque chose. Parce que l'idée du vrai et du faux, c'est extérieur à moi. Et finalement, j'ai que à suivre l'ordre divin. Mais peut-être qu'en allant dans le Gan Eden et en faisant des choix de ne pas manger, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance, d'aller vers le Etz Hachaim, peut-être que là, il y a une idée d'un acte personnel. Et que là, Adam prend conscience que finalement, il doit aussi se responsabiliser dans le monde, non? Et ça va venir après, justement. Pour l'instant, on n'est pas dedans. Pour l'instant, c'est ça qui est fou. C'est qu'on on nous dit quand Dieu parle à l'homme, alors que l'homme, il est dans la réalité non édénique, finalement, c'est de la séduction. Parce qu'il lui promet des trucs. Mais la réalité de l'état qu'il lui promet, l'homme est incapable de se l'imaginer quand il est dans la réalité mondaine. Okay. De la même manière que quand, côté négatif, quand un séducteur va aller embobiner une jeune fille et lui mettre, c'était quoi, Kevin, là, les étoiles dans les yeux, je sais plus quoi. Des paillettes dans sa vie. Hein, des paillettes, je vais mettre des paillettes dans ta vie, ok. Elle a aucune idée de ce que ça représente vraiment la vie conjugale, ok. C'est un autre ordre de réalité complètement. Et en fait, là, c'est la même chose. Et de fait, le verset suivant, après que Dieu a séduit l'homme, donc sur le mode de l'imagination, c'est-à-dire que l'homme s'est imaginé un bien, ce qui lui est proposé une fois qu'il est dans le Gan Eden, c'est Vayitzav, c'est un ordre. D'accord. Vayitzav Hashem Elokim ala Adam lemol mikol ha'etz hagan achol tochel u'me'etz ha'adar tov hara lo tochel mimenu ki beyom acholcha mimenu mot tamut. Dieu a donné un ordre à l'Adam en lui disant tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais du Etz Hadarat, tu ne mangeras pas de lui, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Ibn Ezra fait cette remarque-là. Une remarque grammaticale de base, que c'est pas marqué Vayitzav la Adam. C'est pas juste qu'il confie un ordre à l'homme. C'est Vayitzav à la Adam. Et Ibn Ezra il dit Milat Tzivouy im mitzvat lo tarase. Im al mitzvot ou mitzvot lo tarase. Ou mitzvat lo tarase. D'accord. C'est si on a ce mot-là de tzivouy, de mitzvah, qui est accompagné de la particule al, alors ça renvoie toujours à un interdit, pas à une obligation. D'accord. Donc, Ibn Ezra, il comprend que, contrairement à ce qu'on aurait pu comprendre, on avait été très littéraliste, c'est pas qu'il lui ordonne un commandement positif de manger de tout arbre du jardin et un commandement négatif de ne pas manger l'arbre d'Arat. En réalité, pour Ibn Ezra, il n'y a que une seule mitzvah, c'est la mitzvah négative de ne pas manger du Etz Hadarat. Et donc, effectivement, on passe complètement à un autre ordre de réalité. C'est-à-dire qu'on passe d'un fantasme du bien, d'un bien imaginaire que l'homme pouvait se figurer hors de l'Éden, à un bien réel objectif qui est fait de mitzvot et donc de restrictions, comme tu disais Stéphanie, de responsabilité, de différence entre le vrai et le faux, etc. Et donc on n'est pas du tout dans une conception, on va dire, extatique ou
ou Advaita hindou de l'état de plénitude, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un concept qui voudrait que dans un état supérieur de réalité, on soit au-delà du bien et du mal, ou on soit au-delà du dualisme. Okay, non, au contraire, on est dans un mode où la distinction entre le vrai et le faux, le bien et le mal est beaucoup plus nette là-haut qu'au niveau de l'imagination. Okay, ça, c'est un premier point. Alors ensuite, on passe au verset Yud Zayin. J'avance un petit peu, on ne fait pas forcément tout à la CDA parce que de toute façon, il n'y a pas sur tous les versets. Mais sur Yud Zayin, est-ce que ça vaut le coup? Ça, on va le faire après. On prend Ramban, c'est ça que je voulais surtout faire ce soir, même si bon, j'espère qu'on pourra continuer, où il a une remarque très pertinente à propos de cette histoire. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, c'est vrai que le gros problème qu'on a dans la lecture de ce verset, et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement dans la façon naïve qu'on a de lire ce texte. Et paradoxalement, c'est une des marques de véridicité de ce texte, qu'on a toujours tendance à le lire comme le lirait le serpent. Parce que le verset dit, le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Mais c'est faux en fait. Bêtement faux. Adam Arishon, il a mangé de l'arbre, il n'est pas du tout mort le jour même. Okay, donc ça, c'est quoi? C'est un mensonge de Dieu. Le serpent, il dirait c'est un mensonge de Dieu. Okay, alors c'est pour ça que d'abord, Ramban, il a besoin d'expliciter en disant Be'et shetochal mimenu tiye ben mavet. D'accord? Le jour, à partir du moment où tu en mangeras, alors tu seras ben mavet, qui peut se comprendre de deux façons. C'est-à-dire que tu seras en fait condamné à mort. Soit que tu seras réellement mortel alors que tu étais immortel, soit que tu seras passible de mort. Pour l'instant, il va prendre cette lecture-là parce que la première lecture, il va analyser par la suite. Il donne un exemple comme ça dans Melachim et Kamou, Beyom Setecha Be'alarta Ana Va'ana, Yado Arteda Kimot Tamut. D'accord, là-bas aussi, on a une référence dans Melachim au sujet de Shlomo qui dit à Shimei, je t'interdis, j'ai appris que tu avais quitté Jérusalem pour aller à Gath et que tu es revenu. Je t'avais pourtant fait jurer que le jour où tu irais où que ce soit, tu mot tamut, et ça ne veut pas dire qu'il est mort sur le coup, ça veut dire que tu seras passible de mort d'après le serment que je t'ai fait jurer. Okay, pas forcément que tu seras mis à mort ce jour-là, mais tu auras amené sur toi une peine de mort. Et Ramban continue en disant She'en hakavanesh yamut miyad bo beyom. Ça veut pas dire que donc il va mourir ce jour-là. Ve'en hakavana le yediya bilvad. Et on ne parle pas juste de prendre conscience de son caractère mortel. Chez Yada, chez Yamut. D'accord? Pourquoi? Alors ça, c'est le premier point qu'il va développer. C'est une première option. Il dit, en réalité, et voilà, et il vient exclure maintenant l'idée que Mot Tamut, ça veut dire tu deviendras mortel. Il dit, voilà. Ouais. Il dit pourquoi? Première option, Mot Tamut, ça ne veut pas dire tu deviendras mortel. Pourquoi? Chez Yada, chez Yamut, qui a a conscience de la mort, sait qu'il va mourir. Okay, ce qui est une information forte, d'accord, c'est-à-dire que la conscience de la vie s'accompagne nécessairement de la conscience de la mort. Là, ça inclut même Adam Arishon. Ouais, même Adam Arishon. Adam Arishon, à partir du moment qu'il est vivant,
il ne nous dit pas comment, mais il dit, après il va nous expliquer pourquoi. Mais il sait qu'il va mourir. Aval הכוונה כי בעת שיצא יהיה חייב מיתה למלך, והוא ימית אותו כאשר יצא. D'accord, et donc ça veut bien dire que mot tamoud, ça veut dire que le jour où tu... non, pardon, excusez-moi, j'ai un peu sauté. En fait, il parle encore de Melachim. Il dit quand... je reprends. Quand Shlomo dit à Shimi, le jour où tu transgresseras ton serment, tu mourras, il n'est pas en train de dire à Shimi, tu seras mortel, d'accord? Sache que tu seras mortel, parce que Shimi, il est au courant qu'il est mortel. Mais il joue un peu sur les deux plans, vous allez voir. Donc, il veut bien lui dire que le jour où tu me désobéiras en sortant, alors tu seras passible de mort par la loi royale. Et donc, je pourrais te tuer que quand je voudrais, d'accord? Et de la même manière, quand on dit à propos de quand on démonte le Mishkan, que les Bnei Kehat n'ont pas le droit de rentrer dans le Kodesh pour emballer les ustensiles du temple, parce que sinon ils vont mourir. Là-bas, pour Ramban, ça veut dire aussi qu'ils seront passibles de mort. Mais il y a des gens qui disent, mais ça, okay, ça peut être parce que pour la lecture dans Melachim, probablement la lecture de Ramban, elle doit être assez majoritaire dans la lecture. C'est presque un peu pshat qui dit. Ouais. Tandis que là, sur le Kodesh HaKodashim, ça va plus loin parce que généralement, j'imagine la compréhension pshat qu'on se fait, c'est que dans le Kodesh HaKodashim, on meurt immédiatement quand on entre dedans, non? Attends, je regarde parce que c'est pas ce qu'il dit là. Non. Il dit, en fait, il dit qu'il y a un léba d'abord, d'accord? Il dit, les maîtres du Talmud, dans Maseret Sanhedrin, il dit chez Zohazara à la Gonev Kelisharet Shechayev Mita. D'accord? Que quelqu'un qui va voler des ustensiles du temple est passible de mort. Et qu'il n'a même pas de procès, et que n'importe qui est habilité à le tuer. D'accord? Bon, on va pas faire le truc, mais pour lui, effectivement, c'est le cas. Le problème de Ramban dans le verset, c'est le mot Beyom Acholcha, en fait. Oui, il vient exclure il vient exclure la lecture erronée qu'on a de dire tu meurs instantanément, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, on continue. Velo Yisur Lav Het Vametu Bo Ki Yehalelu, de la même manière, à propos ici de quelqu'un qui, à propos des Kohanim qui n'ont pas droit de se rendre tamés en mangeant des tréfotes, d'accord, on dit qu'ils mourront, là aussi, ça veut dire qu'ils seront chayav mita. Okay. Sauf que c'est mita bidé shamaim, c'est une mort qui est prononcée par le ciel, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir sur le coup, d'accord? Ça veut dire qu'ils sont passibles de mort, par un tribunal terrestre ou par un tribunal céleste, suivant les cas. Donc maintenant il reprend, il dit normalement toutes les occurrences quand il a fait une faute, on parle qu'il est passible de mort et qu'on ne vient pas lui dire qu'il est mortel ou qu'il va devenir mortel. Et donc de là est déduit, d'après les naturalistes, d'après les physiciens, les spécialistes de la physique et de la biologie, de la nature, en réalité, Adam Arishon aussi, depuis le début de sa création, était mortel. Truc de fou. Moi, je n'avais jamais vu ça. Moi, j'étais persuadé que tout le monde était d'accord que Adam Arishon était immortel avant la faute et que c'était la faute qui l'avait rendu mortel. Ramban, il dit non, pas du tout. Il y en a qui pensent que Adam Arishon, il était mortel, même au Gan Eden.
d'accord? Pourquoi Mipne Hayoto Murkav? Parce qu'il est composé, d'accord? Ça, c'est un principe de la physique aristotélicienne et qui est encore valable aujourd'hui d'ailleurs. C'est qu'il y a des éléments simples qui sont éternels, alors que ce soit, je ne sais pas, par exemple, vous prenez un atome d'hydrogène, bon ok, un atome d'hydrogène, tu peux le casser, mais si tu descends, il y a un niveau élémentaire de l'absolument simple qui est incorruptible, d'accord, que ça ne peut pas disparaître comme ça, mais que tout ce qui est composé est voué à plus ou moins long terme à la décomposition, que ce soit les organismes vivants ou que ce soit même la matière en tant que telle, par radioactivité. C'est pour ça qu'on dit que quelque chose se décompose. C'est ça, parce que c'est un composé, donc ça se décompose. Et ça revient à ces éléments simples. Et donc, à partir du moment où l'homme est un composé, l'homme est mortel. Aval Gazar Ata, donc qu'est-ce qui lui est décrété maintenant? Chez Im Yehete Yamud Behat'o Kedere Hayeve Mita Bide Shamaim Be'averot. Mais que ce qui est décrété maintenant, c'est qu'il mourra, s'il faute, il mourra du fait de sa faute. Comme n'importe quelle personne qui a été reconnue passible de mort par la main du ciel, littéralement, du fait de ses fautes. Kegonzara ochel trouma, d'accord, et c'est intéressant, les exemples qu'il donne qui ne sont pas choisis au hasard, d'accord, il dit Zara ochel trouma, c'est-à-dire un non-Kohen qui va manger la trouma. Shitouye yain, c'est-à-dire un Kohen qui va servir au temple en étant sous, ou Mechousa begadim chez Shimeshu, ou un Kohen qui effectue le service du temple sans porter les 4 vêtements du Kohen. Okay. Je ne sais pas si c'est le Kohen Gadol ou le Kohen Ediut ici. Ouais, même les Kohanim normaux. Okay. Donc c'est intéressant parce que il donne des exemples qui sont liés au rapport au Kodesh. Okay. Et en fait, quoi? À quelqu'un qu'il soit non Cohen ou qu'il soit Cohen, mais un Cohen sans préparer, qui va rentrer dans le Kodesh, finalement, avec une attitude profane. C'est ça qu'on nous dit, d'accord? Zara Ochel Trouma, c'est un non Cohen qui va manger les prélèvements consacrés, qu'il n'y a que le Cohen qui peut manger. Shituyahin, c'est un Cohen qui est sous, et donc qui va faire le service divin en étant sous, donc qui n'est pas dans un état propice à la Kedusha. Et Mefroussar Begadim, c'est un Kohen qui ne porte pas les vêtements réglementaires et qui fait le service du temple sans les vêtements réglementaires, donc qui porte ses vêtements profanes. Okay. C'est intéressant parce que déjà l'exemple d'Isa, il y a vraiment le rapport de manger une nourriture. Ouais, et l'autre exemple de Mefoussar Gadim, celui qui a un truc avec les vêtements, c'est vrai que Adam Arishon aussi, il y a un rapport où après avoir mangé, il va y avoir un rapport à la conscience de sa propre nudité aussi. Exact. Il y en a qui disent que Etzadarat, c'était une vigne. Et donc que Shitu Yayin, c'est un rapport avec ça. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je cherchais à trouver Shitu Yayin avec le Gan Eden. Ouais. Et donc, on pourrait passer des heures là-dessus, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on nous dit que ce n'est pas juste qu'il a transgressé un ordre divin. Il faudrait voir c'est quoi la liste des fautes où on encourt Mita Bidei Shamaim, la mort de la main du ciel. Je regarde si je trouve ça rapidement. Rambam. Ouais, Rambam, il doit avoir une liste comme ça, hein, mais... Ouais. Mita Bidei Shamaim. Qu'est-ce qu'il y a comme cas? Il y a deux, intéressant. Il n'y a que 2 grandes catégories. La première, c'est effectivement ce qui concerne Hilul HaKodesh. C'est quelqu'un qui
donc agit de manière profane dans un contexte sacré. D'accord? C'est si un Kohen il rentre dans le temple sans avoir fait Netilat Yadayim, s'il rentre sous, si il pénètre dans le Kodesh HaKodashim en dehors de Yom Kippour, si donc il leur manque les vêtements, et le dernier cas, je vois pas ce que c'est, bref. Et donc tous les cas qu'on a vus ici. Et l'autre catégorie qui est aussi très pertinente, c'est Navi Shaker, un prophète de mensonge, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu une prophétie et qui refuse de proclamer cette prophétie. D'accord? Donc il fait obstacle à la parole divine. Et tout ça, ça se retrouve dans Adam Arishon. Okay? La faute va être liée vraiment à ça. Ou quelqu'un qui, ayant entendu la parole d'un prophète, va l'embiner pour l'accomplir. D'accord? Ou un prophète qui va transgresser ses propres paroles, etc. Tout ça, ça se retrouve dans ce prototype de Adam Arishon. C'est ça qu'il nous dit Ramban. Est-ce que Yona, il est dans cette catégorie au début quand il refuse d'aller à... Alors, c'est la grande question parce que le Malbim pose la question. Il dit pourquoi est-ce que Yona n'est pas directement considéré comme un prophète qui refuse sa prophétie. Et là-bas, il répond, il me semble, qu'en réalité, Dieu lui a donné un ordre d'aller à Ninive, mais ne lui a pas encore transmis exactement ce qu'il devait dire. Donc, il transgresse un ordre divin, mais il ne transgresse pas la parole prophétique qui lui a été confiée. Je crois que c'est comme ça que répond Malbim. En tout cas, on voit bien ici que Adam Arishon, il est dans cette double position du Kohen et du Navi, du prêtre. Dans le domaine de la sainteté, et que s'il faute, à ce moment-là, justement, il aura fait rentrer le profane dans le sacré, et c'est ça qui provoquera sa peine de mort par la main du ciel. Ça explique peut-être ce que disait Rachi au début. Pardon. Ça rejoint peut-être ce que disait Rachi au début, ça veut dire Hachem avait besoin, entre guillemets, de parler comment dire, à l'intellect de Adam pour qu'il puisse rentrer en pleine conscience de là où il va rentrer, justement, pour pas arriver, comme qui dirait, arriver par surprise et pas être préparé à la sainteté peut-être de l'endroit où il sera. Bah, justement, j'ai l'impression que c'est l'inverse que dit Rachid, c'est que Adam Arishon, il ne savait pas qu'est-ce qu'il attendait dans le Gan Eden. Qu'après, comme l'a dit Stéphanie, oui, une fois qu'il est rentré dans le Gan Eden, il a accédé à un niveau de conscience supérieur qui lui a fait comprendre que le Kodesh impliquait certaines règles et certaines contraintes qu'il a acceptées. Et donc, parce que la question de fond sur laquelle on tourne toujours sur ce Hetzadat, c'est finalement comment il a pu fauter, d'accord? Comment il a pu fauter si il n'avait pas encore ce Yetzer Hara de vouloir choisir par lui-même, et qu'il n'avait que la pure conscience du vrai et du faux, ou du bien et du mal objectif. D'accord? Comment il a pu fauter? Et la réponse, elle est que il y avait sans doute chez lui encore une trace de sa vie antérieure qui relève de l'imagination. Or, l'imagination, c'est ça, d'accord? C'est ça dont on parle. C'est cette faculté de s'imaginer, de se fantasmer des bienfaits, etc. Et
et ça, c'est très important pour nous aussi. D'accord? C'est-à-dire qu'on on doit bien prendre conscience que même si on était le plus grand tzaddik du monde, né dans une famille de rabbinim sur 50 générations de gens qui n'ont jamais fait aucune transgression ou quoi que ce soit, qui ont toujours été hyper droits. Je ne sais pas si ça existe, en tout cas. Moi, je n'ai pas grandi comme ça, et on est nombreux à ne pas avoir grandi comme ça. Mais même si on imagine ça, il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose dans la nature humaine primitive, même pré-édénique, qui relève de l'imaginaire. Et que de fait, l'entrée dans le domaine de la sainteté, ça suppose de faire le deuil d'un certain imaginaire. Mais c'est un deuil qui finalement est toujours quelque part impossible. On continue si vous permettez, ce qu'il disait Ramban. Il dit donc, d'accord? Quand on dit une mort par la main du ciel, ça veut dire que on meurt par sa faute avant que notre jour soit venu. D'accord? C'est-à-dire qu'on meurt avant la date de notre mort naturelle. Et alors ça, on peut faire une petite parenthèse parce que c'est intéressant. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a toujours du mal à comprendre. D'accord? Et c'est très, très difficile. Si on est dans ce contexte-là, d'accord? Après, il va apporter une autre thèse. Mais dans cette thèse des naturalistes, on va dire, finalement, chaque organisme, y compris l'être humain, a, on va dire, une horloge biologique et il a une date de mort qui est liée à son corps, d'accord, à la façon dont, à la génétique, à des choses comme ça. Et que ça, c'est pas lié forcément à la volonté divine, à la providence individuelle. Okay, autrement dit, quand dans cette lecture-là, imaginons quelqu'un, il meurt de vieillesse à 97 ans, paisiblement dans son lit. Ça n'a pas forcément de sens de dire que Dieu a voulu qu'il meure ce jour-là. En réalité, c'est la nature de son corps qui a fait que, bon, voilà, il a une belle vie, il a fini par mourir, mais il aurait pu mourir la veille. C'est que c'est forcément relié au choix, même si on est hyper naturaliste, et ben forcément, il y a ce qu'on décide de manger, il y a, j'arrive pas à essayer de comprendre l'idée d'une mort qui soit complètement, entre guillemets, naturelle. Notre mort est forcément suspendue à nos choix. Alors, après, il y a autre chose. Il y a les facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, c'est effectivement comment tu t'es nourri, même si ça ne relève pas forcément d'un choix éthique, d'accord, mais tout simplement ce qu'il y avait à manger. Éthique, hein. Je voulais pas dire éthique forcément, je voulais dire plein de choix qui sont éthiques ou pas éthiques, quoi. Je veux dire, mais il y a non, mais même sans choix, c'est-à-dire, tu vois, si effectivement tu nais dans un contexte où il n'y a pas, je sais pas, où il n'y a pas d'eau potable, c'est sûr que tu vas mourir plus jeune que dans un contexte où tu as de l'eau potable. Si tu es dans un contexte américain où il y a beaucoup de malbouffe, c'est plus compliqué. Mais plus encore, tu vois, c'est-à-dire si tu vis dans un milieu accidentogène, que ce soit un milieu pollué ou un milieu où les gens conduisent n'importe comment, et c'est là où je veux en venir, que tu te fais renverser par une voiture, c'est difficile à entendre parce que nous, on a l'habitude de dire ça aux gens qui perdent un proche dans un accident, de dire que Dieu l'a rappelé à lui, machin, etc. Dans cette vision naturaliste, non, pas forcément. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un ordre naturel qui fait que parfois les gens meurent par accident, nous, et que ce n'est pas forcément que Dieu a voulu, par une volonté positive, le rappeler à lui à ce moment-là. Okay. Et ensuite, il y a une troisième catégorie qui relève de la providence individuelle, qui peut être que quelqu'un qui aurait dû mourir dans un accident, Dieu va faire un miracle pour le sauver, et qu'à l'inverse, quelqu'un qui aurait dû vivre jusqu'à 120 ans, il va mourir beaucoup plus jeune parce que Dieu a décidé
de le condamner à mort pour une faute particulièrement grave qu'il a commise. Ça ne nous permet évidemment pas d'émettre des jugements sur la valeur des gens en fonction de la façon dont ils sont morts. D'accord, on n'est pas dans les calculs du ciel. Mais il y a cette notion-là. Ça, c'est quelque chose que développe très bien Rabbi Yitzhak Arama, qui est un grand commentateur espagnol de la fin du Moyen-Âge, qui s'inscrit dans la lignée maïmonidienne, qui explique ça au début de la paracha Vayishlach. D'accord, quand on nous dit que Jacob, quand il a appris que son frère Esav venait à sa rencontre avec 400 hommes armés, a commencé à avoir peur. D'accord. Et Rabbi Yitzhak Arama, dans le livre qui s'appelle Akadat Yitzhak, dit pourquoi il a peur finalement, d'accord? Est-ce que c'est pas la preuve d'un manque de foi de la part de Jacob? Dieu est là, Dieu décide de tout. S'il doit mourir, c'est la volonté de Dieu. S'il doit vivre, c'est la volonté de Dieu. Tu vois, pourquoi il doit avoir peur? Et donc le Akadat Yitzhak développe de dire non, en réalité, il y a 3 ordres de réalité. Il y a la réalité naturelle, il y a qui peut être donc voilà, juste la nature de la personne et par ailleurs les accidents qu'il peut avoir, d'accord, qui sont indépendants de sa volonté, qui relèvent voilà, de l'ordre naturel. Il y a ce que lui fait. Il dit par exemple, si quelqu'un il monte sur un toit sous et qui tombe, tu ne peux pas dire que c'est la volonté divine qu'il meurt là. Il est mort par sa propre bêtise, d'accord? Tu peux pas dire waouh, quel sadique, tu vois, il savait inconsciemment que Dieu voulait le faire mourir aujourd'hui, alors il a fait exprès de se bourrer la gueule pour monter sur le toit pour tomber. Non. En plus, la volonté divine, elle lui demandait de construire. Dieu n'y est pour rien. La volonté divine, en plus, elle lui demandait plutôt de construire un. Voilà, parce que c'est à cause de ça qu'il parle. Parce qu'il dit si finalement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, c'est parce que Dieu a décidé de faire mourir cette personne-là. Alors, à quoi ça sert que la Torah nous dise de construire un parapet sur notre toit? Alors, si quelqu'un il doit mourir ce jour-là en tombant de notre toit, qu'il y ait un parapet ou qu'il n'y ait pas de parapet, ça ne changera rien. Donc là, il répond non, parce qu'il y a des cas où c'est juste des accidents. Okay, le mec il peut être sur le toit et, je ne sais pas, il a un malaise. Ou il y a des cas où c'est de la faute des gens. Le mec, il a trop bu et il est monté sur le toit et il est tombé. Et tout ça, ça ne relève pas en soi de la volonté divine. En tout cas, ça, c'est le contexte qu'il donne ici. Que donc, ce qu'on nous dit, c'est que Adam Arishon, avant même de manger de l'Etz Hadarat, était déjà mortel. Mais ce qui a été décrété sur lui quand il a mangé de l'Etz Hadarat, c'est qu'il meurt avant la date naturelle de sa mort. Et d'ailleurs, on peut y voir une allusion vis-à-vis de son âge, puisque Adam Arishon, il va vivre 930 ans. 930 ans, ce n'est pas un chiffre rond, c'est-à-dire on aurait tout à fait pu concevoir que Adam Arishon vive 1000 ans. D'accord ? Et en plus, ça aurait très bien collé avec ce que disent les psaumes, qui Elef Shanim Be'einecha Keyom Etmol, 1000 ans sont à tes yeux comme le jour de la veille. Donc, on aurait pu avoir comme ça, sur un mode symbolique, que le jour où tu mangeras, tu en mourras, même dans un sens ultra littéral. Il est mort le jour où il en a mangé, sauf que c'est un jour qui dure 1000 ans. Il est mort pendant son premier jour de 1000 ans, il n'a pas vécu un deuxième jour. Okay, et ça rejoint un autre midrash qui est lié à ça, qui dit pourquoi est-ce qu'Adam Arishon a vécu 930 ans et pas 1000 ans. Parce que Adam Arishon a vu que David devait être mort-né. Et donc Adam Arishon a donné 70 ans de sa vie à David pour que David puisse vivre 70 ans et être le roi David et avoir Shlomo, etc. Et, comme vous le comprenez, devenir la figure messianique. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si maintenant on relit tous ces midrashim ensemble? C'est-à-dire que finalement, la peine de mort
qui va être donné à Adam Arishon, qui va lui faire mourir non pas à 1000 ans, mais à 930 ans, va être la kapara, la réparation, la rédemption, qui va faire germer la graine messianique, qui va permettre que, à la fin de l'histoire, on puisse retrouver cet état édénique. C'est bon? Donc ça, c'est la première option que rapporte Ramban. Okay? ולך אמר בעונש עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחת כי עפר אתה ועפר תשוב בטבעך. D'accord? Donc, parce que le verset qui dit plus loin en 3.19 quand il exprime la punition qui va lui être donnée jusqu'à ce que tu retournes plus exactement en 3.19 je reprends le verset tu mangeras à la sueur de ton front, etc., jusqu'à ce que tu retournes à la terre dans laquelle tu as été prise, car poussière tu es et à la poussière tu retourneras. D'après Ramban, ça ne vient pas exprimer ce qui vient exprimer la punition, c'est l'obligation d'avoir à travailler pour se nourrir. Mais le fait de retourner à la terre, ça ne fait pas partie de la punition, ça fait partie du cycle de la vie de tout être vivant qui retourne à la terre. D'accord? Puisque, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu travailleras à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été prise, car tu as été pris, car poussière tu étais, et poussière tu redeviendras. D'accord? Donc, car poussière tu étais, et poussière tu redeviendras, il faut le prendre au sens fort, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu vas retourner à la poussière? Parce que tu as été fait de la poussière. Autrement dit, pourquoi est-ce que tu es mortel? Parce que tu es composé. Dans cette lecture-là, le fait que Adam Arishon soit mortel, en soi, vient de sa nature terrestre elle-même. Ce n'est pas quelque chose qui lui est attribué de manière nouvelle quand il faute. C'est ça qu'il veut dire. Okay. Ça fait partie de ta nature. Et donc, autre preuve des naturalistes, avant la faute, on voit bien que Dieu l'a enjoint de manger. D'accord? Donc, s'il a besoin de manger, ça veut bien dire que c'est un organisme, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on mange? On mange parce qu'il y a Havaya Ve'efsed, en hébreu, de l'être et de la perte, ce qu'on utilise en vocabulaire philosophique quand on traduit Aristote, de la génération et de la corruption, d'accord? Il y a de la croissance et de la décadence. On mange pour ça. On mange parce que notre corps se fatigue. On mange parce que notre corps assimile quelque chose de l'extérieur pour combler un manque. Et notre corps a toujours besoin de manger parce que notre corps ne cesse de perdre des choses, d'accord? Il perd de l'énergie, il perd de la matière, etc. Donc, on a besoin de manger pour se régénérer. Donc, le fait de manger, et c'est ça qui est très fort aussi, c'est que le fait de manger est déjà le signe de notre mortalité. Quelque chose auquel on ne pense pas. Mais en réalité, si on mange, c'est parce qu'on est mortel. Les pierres ne mangent pas. Les anges ne mangent pas. Mais excusez-moi, mais juste, ça arrive par exemple qu'on utilise comme machal pour parler du Olam Haba, de dire que là-bas c'est le lieu où on va manger. On va même, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais que c'est l'endroit de la dégustation, de la délectation. Même souvent on dit que la Séouda, c'est souvent dans les paroles midrashiques un machal du Olam Haba. Tout à fait. Alors ça, il y a un texte qui pour moi fait référence, il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas vus, mais c'est un texte qui m'a beaucoup marqué. Dans les Chidushé Agadot du Maharal de Prague, donc ses commentaires sur la Agadot du Talmud, sur Masechet Baba Batra. Masechet Baba Batra, il y a un
un chapitre là-bas, donc Baba Batra, c'est le traité du Talmud, qui concerne essentiellement les transactions commerciales et les conflits de propriété. Et donc, il y a un chapitre qui s'appelle, m'excuserai du détour, mais je trouve ça important de comprendre pourquoi est-ce que telle Agada, elle est dans tel Pérec, alors qu'on se demande pourquoi. Il y a un chapitre qui s'appelle Pérec Asfina, le chapitre du bateau, parce que là-bas, on débat de quand il y a deux personnes qui se disputent la propriété d'un bateau. Parce que le bateau n'est pas un objet mobilier, c'est pas un truc qu'on a chez soi, d'accord? On peut dire, ben voilà, mais ce téléphone, il est à moi parce qu'il est chez moi, d'accord? Maintenant, si tu me dis que je l'ai volé, il faut que tu apportes la preuve. Mais jusqu'à preuve du contraire, s'il est chez moi, c'est qu'il est à moi. Et c'est pas non plus comme un terrain qui n'est pas chez nous, parce qu'on est au contraire sur le terrain. Et donc là, on va avoir besoin de montrer qu'on a occupé le terrain. Un bateau, c'est encore autre chose. Un bateau, c'est un objet, mais qui n'est pas chez nous, qui est au port, d'accord, qui est dans la rade. Donc, il y a toute une discussion là-bas sur savoir comment est-ce qu'on prouve qu'on est le propriétaire d'un bateau. Mais le Talmud ne s'arrête pas là, il en profite pour nous rapporter tout un matériau fantastique, au sens propre, merveilleux, d'aventure en bateau. Il ne nous mène pas en bateau, je vous rassure, mais c'est ce qu'on appelle les Agadot de Rabba Bar Chana. Rabba Bar Chana, donc c'est un maître du Talmud, qui apparemment a beaucoup voyagé en bateau, c'est une sorte un peu de Sinbad le marin, il a vécu plein d'aventures extraordinaires en bateau. Et notamment, il y a toute une histoire là-bas où on raconte qu'ils étaient en bateau et qu'un jour, ils ont vu comme un immense globe de feu dans le ciel. Et ils se sont dit, on a dû voir l'œil du Léviathan. Et à partir de là, la Gemara développe tout ce sujet du Léviathan, dont on ne sait pas ce que c'est une créature marine, etc. Et pour en revenir à ce que je voulais expliquer, le Maharal de Prague nous raconte toutes ces agadotes sur le Léviathan. Parce que dans ces agadotes sur le Léviathan, on nous raconte notamment que à l'époque messianique, les justes feront un grand repas avec la chair du Léviathan. Et à propos de ces chairs du Léviathan, le Maharal explique quelque chose qui est très important, que l'alternative n'est pas que entre un matérialisme et une allégorie. C'est-à-dire que il dit le Léviathan, c'est pas une allégorie. D'accord ? Le Léviathan, ça existe vraiment. Okay ? Mais, dit-il, c'est une créature qui est dans notre monde réellement, mais qui n'est pas matérielle au sens où nous, on l'entend. D'accord ? C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais c'est une créature qui incarne la plus grande perfection possible dans ce monde-ci. Et quand on dit que les justes vont manger de la chair du Léviathan, ce qu'on veut dire, c'est pas tant qu'ils vont se repaître physiquement de cette chair-là, c'est qu'on vient nous dire que manger, le concept de manger, c'est qu'on a un manque et quand on va aller chercher un élément extérieur qui va combler ce manque, et donc en comblant le manque, on va passer à un niveau supérieur de perfection. D'accord ? C'est-à-dire que quand je suis en pleine forme, je suis plus parfait que quand je suis fatigué et que j'ai faim. Okay ? Et donc manger la chair du Léviathan, ça veut dire atteindre à la perfection la plus grande qu'il est possible d'atteindre dans ce monde-ci. Et on n'est pas encore dans Olam Haba. On est encore dans Yemot HaMashiach, qui est la période transitoire. Il dit donc c'est pour ça que les anges ne mangent pas, parce que les anges ne sont pas susceptibles de varier dans leur degré d'être. D'accord ? Ils sont ce qu'ils sont, mais ils ne peuvent pas être plus parfaits ou moins parfaits que ce qu'ils sont. Ils sont statiques. D'accord ? Et là-dessus, il développe aussi quelque chose qui moi, m'a profondément marqué. Il dit, quand dans la Torah, on dit « Ve'achalta et kol ha'amim » tu mangeras tous les peuples. Il dit, ça ne veut pas dire que Dieu demande aux Israélites d'anéantir tous les peuples. Parce que, dit-il, la Torah, elle n'a pas besoin d'utiliser des
des euphémismes, okay, quand elle veut dire tu extermineras, elle dit tu extermineras. Okay. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit tu mangeras tous les peuples? Elle veut dire précisément ça. Elle veut dire tu feras vis-à-vis des peuples l'acte conceptuel de manger, c'est-à-dire tu iras chercher dans les autres peuples des éléments qui te manquent et que tu vas assimiler et qui vont t'amener à une perfection de plus en plus grande. Et donc, la mission du peuple juif, c'est finalement d'aller manger à tous les râteliers, si on veut, d'accord, d'aller chercher dans chaque génie particulier de chaque peuple un élément qui est assimilable à la perfection de l'esprit israélite, qui est l'esprit universel, d'accord? Donc c'est un mouvement complètement hegelien. Le Maharal, c'est Hegel à 200 ans avant, hein, d'accord? 300 ans avant. 300 ans avant. Donc c'est ce mouvement hegelien que l'esprit du judaïsme va finalement s'assimiler tous les esprits particuliers pour s'élever à la hauteur de l'absolu. Et dit-il, effectivement, après, on retrouve le sens apparent de Ve'achalta et Kol Ha'amim, que tu mangeras tous les peuples, parce qu'à partir du moment où le génie propre d'une nation a été assimilé par l'esprit juif et élevé de ce fait à l'universel, alors à ce moment-là, ce peuple-là perd son particularisme. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît, ça ne veut pas dire qu'il est anéanti, génocidé, pas du tout, on ne dit pas du tout ça. Mais on dit juste que finalement, au lieu d'être un peuple particulier, par son rapport au peuple juif, alors il a intégré l'universel humain, en quelque sorte. Et donc, il ne peut plus être nationaliste parce qu'il n'a plus de génie propre, puisque les Juifs l'ont assimilé. D'accord ? Et donc, c'est ça que ça veut dire manger. C'est ça que ça veut dire manger, mais tant qu'on n'a pas atteint un état qui est post-génération et corruption, on est toujours obligé de manger, parce qu'effectivement, on reste composé et donc on a besoin systématiquement de manger. Okay. Alors qu'ensuite, on nous dit qu'une fois qu'on sera dans Olam Haba, il n'y aura pas l'eau achila et l'eau shtia, qu'il n'y aura pas de manger, il n'y aura pas de boire, mais que les justes simplement jouiront du rayonnement de la présence divine. D'accord ? Qui sera donc juste un état de grâce spirituelle. Bon, ça, c'est la première option. Ça, c'est l'option des naturalistes. Maintenant, il apporte une autre lecture. Il dit Ve'aldat rabotenu, d'après les sages du Talmud, il dit c'est dans Shabbat 55. Là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit en Shabbat 55 vite fait je ne sais pas où c'est, mais c'est pas grave. Oui, c'est-à-dire là, le Talmud dit En mita ela belohet. En mita belohet. D'accord ? Il n'y a pas de mort sans faute. D'accord ? Donc, de là-bas, Ramban en déduit que ce à quoi on est plus habitué, Imale shehata lo met leolam. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, il ne serait jamais mort. Il aurait été immortel. Ki haneshama elionit notenet lo hayim la'ad. Parce que l'âme qui vient du monde divin qui lui a été confiée le maintient en vie de manière indéfinie. Et le désir divin qu'il y avait au moment de sa formation, d'accord, c'est le fait que la volonté divine, la même volonté divine qui l'a porté à l'être, sera toujours unie à lui et donc le soutiendra dans l'être. Et donc cette volonté divine le maintiendra dans l'existence, la had à jamais. D'accord. Comme il l'a expliqué au premier chapitre, à chaque fois qu'il disait Vayar Elohim Kitov, Tov, ça voulait dire que Dieu
définissait comme bien cette chose-là. Définir une chose comme bien, ça veut dire qu'elle doit continuer d'exister. D'accord ? Et donc, c'était Dieu, quand, au moment de la création, constatait le bien de chaque élément, ça veut dire qu'il lui conférait une éternité, une durée indéfinie dans le temps. Veda qui en al-kava moré à l'Efsed et là da'at katne amana. Il dit toute cette histoire que dès que c'est du composé, alors forcément ça se décompose. Ça n'est valable que pour les gens de petite foi. Qui abriya hiberchiyuv. Eux ils croient que la création découle nécessairement de Dieu. D'accord ? C'est-à-dire qu'en réalité, là, il critique une conception aristotélicienne de la création, qui voudrait que, ou même néoplatonicienne d'une certaine manière, qui voudrait que Dieu soit la cause nécessaire du monde et que donc le monde découle nécessairement de Dieu et Dieu lui-même n'y peut rien en quelque sorte, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a l'existence du monde découle mécaniquement de Dieu comme premier moteur. Okay ? Aval les da'at anshe ha'emuna, mais pour les gens de la foi, qui disent que le monde a été créé par un désir divin simple, c'est-à-dire que Dieu était libre de créer le monde ou de ne pas créer le monde. Alors, il est tout à fait possible d'envisager qu'il y ait une existence à durée indéfinie. Tant que Dieu veut ça, alors ça persiste dans l'existence. Donc là, il faut resituer, parce que là, il le dit en très peu de mots, mais en réalité, c'est un débat de fond qu'il a avec Maïd. C'est-à-dire quand il dit Anche Katne Amana, d'accord, les gens de petite foi, ils visent quand même indirectement Maïmonide parce que c'est précisément ce qu'explique Maïmonide, d'accord ? On a déjà vu ça en introduction au Gan Eden, qu'il y avait un débat cadre pour tout ce sujet-là, que Maïmonide dit quand on parle de Olam Haba, et de Yemot HaMashiach, d'accord, du monde à venir et des jours messianiques, Maïmonide présentait les choses comme ça. Il disait un homme, il naît, et puis comme c'est un être vivant composé, forcément il meurt, et donc ensuite il accède à une vie qui est purement spirituelle, de l'âme sans le corps, et c'est ça qu'on appelle Olam Haba, et qu'ensuite on ne sait pas comment, mais ça fait partie des principes de notre foi, que Dieu va ressusciter les morts à l'époque messianique. Et donc, à ce moment-là, on revivra. Mais comme on revivra dans un corps, donc on sera encore du composé, et donc on mourra une deuxième fois nécessairement. Et qu'une fois qu'on mourra cette deuxième fois-là, on accédera au Olam Haba comme on y a déjà accédé après la première mort. Ça, c'est le modèle maïmonidien. Qui repose sur cette notion-là que tout composé est mortel. Et de la même manière, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, il rejette explicitement ce que vient d'expliquer Nachmanide ici sur la question de la création divine. C'est-à-dire qu'il ne dispute pas le fait que Dieu a créé par volonté libre, mais il présente quand même les choses de sorte que Dieu est en quelque sorte tenu par les lois de la nature, ou du moins par les lois logiques. D'accord ? Pourquoi il s'oppose ? En réalité, Maïmonide, il a un débat de fond avec ce qu'on appelle le kalam. Le kalam, c'est la théologie rationnelle en islam, c'est-à-dire que les penseurs musulmans, pas forcément les philosophes aristotéliciens, justement une autre école qui essaye d'avoir des arguments rationnels pour
expliciter les principes de la foi monothéiste. Le Kalam se base sur cette idée-là qu'effectivement, Dieu a créé le monde par volonté libre et que tout ce qui existe à un instant T n'existe que parce que Dieu le veut à cet instant T. D'accord ? Et que les lois physiques ne sont vraies à un instant T que parce que Dieu le veut à cet instant T. Okay ? Donc on a un atomisme du temps et des lois physiques chez les partisans du Kalam, tout comme ils sont atomistes en termes physiques, c'est-à-dire qu'ils croient que la matière est composée d'atomes distincts comme chez Démocrite. Okay ? Et Maïmonide, il ne veut pas du tout ça. Il dit le problème de cette théologie du Kalam, qui dit que les lois physiques et tout ce qui existe n'existe que parce que le Dieu le veut à chaque moment, finalement, ça soumet le monde entier à l'arbitraire. Okay ? Or, le problème de dire ça, c'est qu'il n'y a plus justement de vérité scientifique qui est possible. D'accord ? Si on dit, voilà, si je lâche une pierre, la pierre tombe, je dis c'est parce que Dieu a voulu que la pierre tombe à cet instant-là, mais qu'il n'y a pas de loi physique de la gravité. Okay ? En fait, il n'y a pas de gravité. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui tombe, c'est parce que Dieu a voulu qu'il y ait quelque chose qui tombe. Okay ? Mais il n'y a pas de loi physique, il n'y a pas de loi. Okay ? Il dit Maïmonide dit si on part là-dessus, alors on ne peut plus raisonner. On ne peut plus raisonner parce qu'on va plus pouvoir avoir un discours scientifique sur le monde et déduire de la structure physique du monde l'existence de Dieu, puisque finalement, le monde tel qu'il se présente à nous, on nous dit que c'est le résultat d'un arbitraire. D'accord ? Donc, on va rien pouvoir déduire de ça. Donc, on ne va pas pouvoir avoir une preuve de Dieu à partir du monde. Or, comme on ne peut pas connaître Dieu en lui-même, le seul moyen qu'on a de connaître Dieu, c'est en partant du monde et donc d'une conception scientifique du monde. Mais si les lois physiques, c'est que de l'arbitraire divin, il n'y a pas de science physique. Donc, c'est ça le problème de Maïmonide. Mais on voit que Nachmanide, lui, ce n'est pas du tout son problème. Lui, il dit effectivement, les maîtres du Talmud, ils pensent comme les partisans, les théologiens du Kalam, que Dieu a voulu que le monde existe et qu'il aurait très bien pu vouloir qu'il n'existe pas et qu'il a posé des lois physiques aujourd'hui, mais que demain il peut changer les lois physiques s'il veut, d'accord ? Sauf qu'il a choisi librement de dire que les lois qui ont été mises en place pendant les 6 jours de la création, Kitov, elles sont bonnes, donc elles doivent persister comme ça. Mais c'est lui qui décide à chaque instant que ça continue comme ça. Et que tout ce qui existe n'existe que parce que Dieu le veut dans l'existence à chaque moment. Okay ? Excusez-moi, j'ai juste l'impression que c'est ça que j'avais vu aussi, cette marloquette, que Maïmonide était en marloquette avec le Maharal de Prague aussi, cette question, parce qu'il y avait la Mishnah dans Avot sur les Asara Nissim qui ont été créés la veille du Shabbat. Il y a tout ça là, justement. Il y a Maharal qui dit que tout est fixé au moment des Bereshit. Et le Maharal s'oppose à lui. Mais moi, j'avais une question, j'ai l'impression quand même dans Mamar Chazal, etc., j'ai l'impression qu'il y a plus de conceptions qui viendraient contre Rambam, par exemple, dans la Tfila, quand on dit Amechadesh, c'est sûr que la conception maïmonidienne, elle est très difficile à défendre sur tous ces plans-là. Ouais. Maïmonide est obligé de réinterpréter beaucoup de formulations qui ont l'air d'aller complètement contre ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'il nous a promis, dans l'introduction au Perek Chelek, qu'un jour, il écrirait un grand livre où il expliquerait toutes les agadotes talmudiques selon sa philosophie, et on ne l'a pas. Sauf si c'est le guide des égarés dont il voulait parler. Et à ce moment-là, il va falloir vraiment bosser le guide des égarés pour tout retrouver dedans. Mais en tout cas, voilà, donc pour en finir là-dessus, ce que dit Nachmanide de manière très simple, il dit cette idée que tout composé est voué à dépérir, ok, c'est peut-être une loi physique, mais finalement, si Dieu décide de maintenir un individu dans l'existence et dans la vie
contre cette loi physique, qu'il décide que telle personne ne mourra jamais, alors il meurt jamais, et c'est pas un problème. Okay, ça ne va pas, peut-être que ça va contre les lois physiques, mais en réalité, il n'y a pas de loi physique, il n'y a que la volonté divine. Et donc, il dit, Imken, beyom acholcha mimenu mot tamut, sheaz tiye ben mavet, lo titkayem la'ad bechavtsi. D'accord? Et donc, quand on dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, ça veut dire que tu deviendras mortel, que je ne te maintiendrai pas indéfiniment dans l'existence par mon bon vouloir. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il mangeait? Et là, on revient à un autre point que tu évoquais, Grégoire. En réalité, il ne mangeait pas parce qu'il avait besoin de manger, il mangeait parce que c'était une source de plaisir. D'accord? Et donc, évidemment, si on est dans une réalité plus spirituelle qu'on connaît, c'était une forme de délectation spirituelle que cette consommation. Mais ça ne veut pas dire que ça venait combler un manque physique. Et d'ailleurs, en réalité, pourquoi est-ce que manger, c'est un signe de mort? C'est parce que manger, pour nous, suppose d'excréter. D'accord? Et en réalité, on a besoin de manger parce que notre corps dépense de l'énergie, certes, mais parce qu'il va évacuer par les selles et l'urine, etc., des déchets. Si on ne va pas aux toilettes, si on n'a pas besoin d'aller aux toilettes, alors le fait de manger n'est pas forcément signe de mort, il est signe d'une progression dans la perfection, mais il n'y a pas de déchets, donc il n'y a pas de déperdition. Et donc, il dit, il n'est pas impossible que les fruits du Gan Eden étaient comme la manne, dont on nous dit que les gens n'allaient pas à la selle quand ils mangeaient la manne parce qu'ils assimilaient tout entièrement. D'accord? Donc, ils maintiennent indéfiniment les gens qui les consomment. Alors maintenant, si on part, parce qu'on a parlé de la différence entre Rambam et Ramban, et on a vu qu'aussi, au niveau de Gan Eden, ils avaient une conception différente. C'est-à-dire que Rambam, lui, il dit Gan Eden, c'est une réalité, c'est un endroit sur Terre, ça n'a rien de spécial. Okay? Alors que Ramban, il dit c'est un intermédiaire qui est spatial, mais qui est spirituel. Donc, ce dont on parle ici, c'est que forcément, d'après la conception qu'on sait, celle de Ramban, quand Adam Arishon mange les fruits du Gan Eden, en réalité, c'est une consommation qui est spirituelle. Il faut réfléchir à ce qu'on consomme intellectuellement. C'est-à-dire, quand on va lire un livre, ou qu'on va, je ne sais pas, aller voir un film, des choses comme ça, il faut bien réfléchir. Est-ce que c'est quelque chose, qu'est-ce qu'on va en tirer? Est-ce que c'est quelque chose qui va réellement nous nourrir spirituellement? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va manger et que finalement, ça va devenir que du déchet? D'accord? Et ça va nous encrasser le cerveau. Alors, je ne dis pas forcément, parce que moi-même, j'en suis loin, qu'il faut se priver de tout ce qui est les sucreries culturelles, j'ai envie de dire, d'accord? Mais point trop d'infos, d'accord? C'est de la même manière que quand on mange, il faut avoir une alimentation équilibrée. Il ne faut pas se gaver de bonbons et de chocolat et de chips qui te font un kiff, mais qui finalement ne te nourrissent pas et vont te donner des problèmes digestifs. Tu peux prendre un bonbon de temps en temps, ce n'est pas un drame, mais il faut manger sainement. Intellectuellement, c'est pareil, il faut faire attention à ce qu'on consomme, d'accord? Il faut que l'essentiel de notre hygiène intellectuelle, ce soit des choses qui soient vraiment nourrissantes intellectuellement. Si c'est tout le temps que du pur divertissement, alors on va devenir des diabétiques de l'esprit. C'est pas bon.
כאשר גזר עליו ואכלת את עשב השדה והזעת פך יאכל לחם האדמה, היה זה סיבה להפסד, כי עפר הוא ועפר יאכל ועפר ישוב. Et donc maintenant, il revient sur l'interprétation, parce qu'il avait dit poussière tu es et poussière tu retourneras. Il dit en réalité, ça c'est lié effectivement à la punition qui lui est donnée, parce qu'à partir du moment où il va être obligé de se nourrir non plus de fruits spirituels, mais de choses qui poussent de la terre, parce qu'il va manger une nourriture qui vient de la terre, alors il va rentrer dans ce cycle de la corruption, de la perte et de la décomposition. D'accord ? Et donc c'est parce qu'il mange des produits de la terre qu'il retourne à la terre. C'est comme ça qu'il finit. Bon, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Je suis désolé pour les gens qui veulent aller vite. Moi, j'ai décidé que j'allais plus vite que si on passe 2 heures sur un Ramban. C'est mieux que passer 2 heures sur 10 Rambam et 10 Rashi. On en tire autre chose. Et de toute façon, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va passer à un grand sujet qui va être la création de la femme en tant que distincte de l'homme. Aizer Kenegdo et la côte d'Adam. Je ne sais pas si on aura le temps d'arriver jusqu'à la fameuse côte d'Adam, mais là-dessus aussi, on aura plein de choses à faire. Bon, vous n'êtes pas sans avoir conscience, je suppose qu'on va rester un certain temps encore en Zoom, puisque nos gouvernants nous préparent un confinement à assez court terme, je pense. Donc voilà, je suis content qu'on ait ce petit groupe. Et voilà, j'espère qu'on pourra tenir et on passera cette période difficile tous ensemble. Nous, on est toujours là. Hein. Merci. Ouais. Merci à tous. Merci à Julien. Merci Julien. Merci Julien. Merci beaucoup. Super. Super. Allez, bonne soirée et à la semaine prochaine. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.